Bonjour, ici iPodTouch The Pro et aujourd'hui dans cette vidéo, je vais vous montrer comment avoir un second écran à votre ordinateur portable Mac, Linux, Windows. Alors là, vous allez me dire, c'est simple ici, tu as juste besoin d'un moniteur standard avec une prise VGA pour le brancher dans ton ordinateur et tu branches le fil dans une prise de courant pour l'alimentation. Puis ça peut être aussi HDMI. Mais avez-vous pensé aux ordinateurs qui n'ont pas VGA ni HDMI? OK, c'est plutôt rare. Mais avez-vous pensé à ça? Ça ne rentre même pas dans un sac, c'est lourd, c'est pesant, c'est beaucoup trop gros. Donc, moi, je me suis dit, eh bien, il y a sûrement des écrans plus minces qui existent ou plus portatifs. Et oui, j'en ai trouvé sur Amazon à seulement 149 $. Puis ça ressemble à ceci. Une simple tablette, on dirait, Asus, de la grosseur d'un écran, comme mon écran, 15,6 pouces, avec une bonne résolution. Ça vient avec une petite pochette que tu peux mettre ton écran à l'intérieur et t'en servir comme support. Puis ça vient avec un seul et unique fil que vous branchez sur le côté de votre ordinateur en USB et que vous branchez sur le dit moniteur ici pour finalement avoir deux écrans sur un ordinateur portable. C'est assez simple, non? C'est vraiment une belle résolution, c'est quand même du 1366 par 768. Donc, je vais vous montrer c'est quoi cet écran-là, comment on l'installe, comment on le configure, puis qu'est-ce qu'on peut faire avec. Alors, voici un aperçu rapide d'un unboxing assez rapide. Merci, parce qu'on ne veut pas tout montrer les détails. Alors, premièrement, lorsque vous l'achetez sur Amazon, ça vient avec une belle petite pochette que je vais vous montrer comment on la pose tout à l'heure. La boîte, évidemment. Donc, quand on l'ouvre juste ici, on a à l'intérieur un manuel d'instruction. Donc, Asus. Un DVD. Et par la suite, le merveilleux joujou. Alors, on a le câble 3.0 USB. Ça, il ne faut pas le perdre. Et à l'intérieur de ceci, nous avons l'écran qui s'enlève comme ceci et comme ceci. Et il n'y a plus rien dans la boîte. Donc, en gros, nous avons la pochette et l'écran. Puis, on peut voir que l'écran, lorsqu'on enlève ceci, ça ressemble vraiment comme un iPad, un iPad Pro. Fait que c'est vraiment un très, très beau moniteur. Vous le voyez juste ici, qui est de Asus. Donc, c'est pas mal ça qu'il y a dans la boîte. Je ne crois pas qu'on ait besoin du CD pour l'installer, ni du manuel d'instruction. Fait que ça, on peut remettre ça dans la boîte. Puis, on a juste besoin d'un seul et unique câble, ainsi que l'écran. Donc, le câble, bien sûr, c'est un câble 3.0, comme juste ici. Puis, il est attaché en plein milieu, comme ceci. Fait que ça a ça le maximum de longueur, mais c'est supposé être proche du laptop, donc c'est pas obligé d'être trop long. Donc, on va regarder maintenant avec la pochette. Donc, on déballe la pochette, tout simplement. Et voilà, nous avons la pochette qui a l'air d'une petite pochette comme ça, qu'on peut mettre l'écran à l'intérieur pour tenir comme ceci. Je vous montre à l'instant comment que ça fonctionne. Alors maintenant, la pochette, l'étui. Premièrement, vous l'ouvrez comme ceci et vous pouvez ranger l'écran Asus directement dans la pochette, tout simplement en la rentrant comme ceci. Elle rentre tête par contre. Puis là, une fois que c'est rentré, on ferme ça et vous pouvez le transporter en toute sécurité. Puis, l'étui ne sert pas uniquement de pochette, il sert aussi de support pour l'écran. Parce que l'écran, une fois que vous le sortez puis vous le mettez sur la table, il n'y a pas de possibilité qu'elle tienne debout. Là. Faites vraiment attention. Alors, la pochette, elle s'ouvre comme ça. Cette partie-là se plie. Alors, vous devez juste plier cette partie-là, la mettre ici et par la suite, ramener le Asus ici pour le coller tout simplement au velcro. Et par la suite, vous pouvez rentrer l'écran comme ceci. Puis vous avez maintenant un support de l'écran Asus. Comme ça, vous mettez ça à droite de votre ordinateur ou à gauche. Puis vous avez un second moniteur. Puis ça tient quand même bien, là, tu sais, je peux le brasser, etc. Puis une fois que vous avez terminé, eh bien, vous l'enlevez de la pochette et vous faites l'inverse finalement. Vous ouvrez ça, vous ouvrez ça. Merci, bonsoir. Alors maintenant, on va vous montrer
comment que le produit fonctionne. Pour faire fonctionner le second écran moniteur, eh bien, il faut avoir le fil USB qui venait dans la boîte, le brancher sur le côté gauche de l'écran. Donc, je m'en vais du côté gauche, je branche le fil. Alors, on peut voir qu'il est connecté dans le bas de l'écran et en haut, on a la luminosité qu'on peut monter ou diminuer et un bouton Power. Une fois qu'on a juste connecté le simple câble qui vient avec la tablette Asus, on connecte l'autre bout dans un port USB de son ordinateur. Et par la suite, ce qu'il va nous rester à faire, c'est d'installer le pilote. Parce que Windows ou Mac ou Linux ne va pas reconnaître l'écran, ça c'est sûr. Il faudra y dire c'est un écran type Asus avec la marque et tout. Moi, je vais vous montrer à partir d'un ordinateur Windows, qui est celui-ci, comment que je configure le driver et que je l'installe. C'est sûr que le DVD qui venait dans la boîte peut fonctionner. Vous mettez le DVD puis vous suivez les instructions. Mais là, puisque je suis avec un ordinateur portable qui ne contient pas de DVD, je vais aller télécharger la dernière version du logiciel sur le site du fabricant. On s'y retrouve maintenant. Une fois sur votre ordinateur, vous devez aller sur Internet pour télécharger le pilote du produit. Et là, vous devez taper Asus, le nom du produit, MB168B dans mon cas, espace driver. Par la suite, vous sélectionnez le premier lien, sinon le lien complet dans la description de la vidéo pour que vous y accédez plus facilement. Par la suite, ça nous demande de choisir notre système d'exploitation. Si vous avez un Windows 10, sélectionnez Windows 10 64 bits. Si vous avez Windows 8.1, sélectionnez 8.1, Windows 8, Windows 7, Mac, Linux 64 bits ou 32 bits. Dans mon cas, j'ai Windows 10 64 bits, donc on clique dessus. Et maintenant, on a le driver package ici qu'il faut télécharger. Fait qu'on clique sur Download et on fait Enregistrer. Par la suite, il est en train d'enregistrer sur mon ordinateur. On attend un peu, ouvrir le dossier. Et là, on a un fichier compressé du driver de l'appareil. On fait un clic droit, extraire tout, et on extrait. Une fois que c'est fait, un EXE va apparaître, on l'exécute, et c'est là qu'il va être en train d'installer le driver pour votre ordinateur Windows ou Mac ou Linux. Donc, ici, il est en train de faire l'installation du logiciel DisplayLink. Cette étape peut prendre à peu près 1 à 2 minutes le temps qu'il fait son installation. Par la suite, ça dit vérification de la compatibilité du système. Effectivement, on fait mettre à niveau. Et quand on clique là-dessus, c'est en train d'installer le pilote pour le produit MB168B de Asus, qui est l'écran moniteur. Une fois que c'est terminé, ça va dire installation terminée, que le Display Driver Link a été mis à niveau et que vous pouvez personnaliser votre affichage en cliquant ici. La personnalisation de l'affichage, c'est pour dire si vous voulez étendre les deux écrans ou bien le mettre tout simplement en un écran. Donc, c'est vraiment là qu'on fait la configuration. Donc, ici, on peut faire terminer. Puis, par la suite, je vais vous montrer en détail sur un ordinateur avec l'écran, tout simplement pour vous montrer comment on effectue la mise à l'échelle et comment on effectue en étendre ou dupliquer, comme ceci. Là, on voit que l'affichage est 1 et 2. Quand on appuie sur « Identifier », là, on voit le numéro 1 ici. Donc, ça me dit que mon écran 2, c'est l'autre écran. Par la suite, le 2, on peut le placer à gauche, à droite, bref, c'est vous qui décidez. Puis en bas, on peut changer, étendre ces affichages ou le dupliquer. Je vais vous montrer ça avec l'ordinateur portable puisque ça sera plus simple de voir la différence. Alors, comme vous pouvez le voir, l'écran est dupliqué d'une image à l'autre, d'un écran à l'autre même. Donc, si je déplace cette icône-là, il se déplace pour les deux écrans, donc il est en mode dupliqué. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire pour le rendre en mode étendre? Il faut faire un clic droit sur le bureau, aller dans les Display Settings, qui sont les settings que je vous ai montré tout à l'heure. Et là, quand on arrive à l'intérieur de ça, c'est là qu'on peut personnaliser notre écran. Parce que là, on voit qu'il est fusionné en 1 et 2. Donc, si on descend un petit peu plus bas, comme je vous l'ai montré tantôt, au lieu de dupliquer les écrans, on veut les étendre. Extend these display, pour étendre l'affichage. Et lorsqu'on clique là-dessus, ça va étendre l'affichage. Donc, ça va être deux écrans complètement séparés. Je vais juste recalibrer mon écran principal correctement
en 1080p pour mieux voir. Juste un instant, comme ceci, 1080p. Bon. Alors, une fois que c'est étendu, on peut voir que si j'essaie de tasser ça vers la gauche, ça ne va pas sur mon autre écran. Ça la tasse vers le côté droit. Or, mon écran est placé à gauche. Tout ce que vous avez besoin de faire, c'est de bouger le numéro 2 vers le côté gauche. Quand on appuie sur « Identifier », on voit que l'écran numéro 1, c'est mon écran de mon ordinateur portable et l'écran numéro 2, c'est celui d'Asus. Donc, je vais tourner le 2 à gauche du 1 et par la suite, je fais « Appliquer ». Et là, on attend un peu et boum, l'écran 2 est rendu à gauche. Donc, si je prends ceci, je le tasse vers la gauche, il est maintenant sur mon écran numéro 2. Donc, l'écran est bien configuré et j'ai maintenant 2 écrans moniteurs avec mon ordinateur portable. Puis c'est quand même très fluide, là, je veux dire. Si j'écoute des vidéos, ça fonctionne super bien. C'est vraiment un tout nouvel écran, 15,6 pouces, directement là. Puis sinon, dans les réglages, on peut aller modifier d'autres choses aussi. Pour l'écran numéro 2, si on la sélectionne puis qu'on descend, on peut la mettre en mode portrait. Donc, si on appuie sur portrait, eh bien, il faudra tourner notre écran de notre ordinateur portable. Donc, je vais pas portable, mais celui de Asus. Donc, je le prends comme ceci, je le tourne comme ceci. Et on a maintenant un portrait. Je vais bouger un petit peu la caméra. Donc, alors avec ceci, on a maintenant notre ordinateur. Fait que si on peut mettre des fichiers Excel en plus grand, ça c'est toujours possible. Donc, on va voir comme un fichier Excel sur le long. Fait qu'on a la possibilité de mettre l'écran Asus de la manière que bon nous semble directement avec les configurations dans les modifications de display. Donc, on peut le mettre en portrait, sinon on peut le flipper de l'autre bord encore. Donc, ça fait des tours de 90 degrés. Puis, on peut le configurer comme bon nous semble. Comme là, je le retourne de bord. Puis là, on fait « Merci ». Et là, on peut remettre l'écran comme il l'était. Comme ceci. Alors, j'espère que vous avez aimé la vidéo sur l'écran Asus, disponible sur Amazon. Donc, si vous avez aimé ça, faites-moi en part dans les commentaires ci-dessous sur YouTube. Puis, je peux vous avouer que c'est vraiment plus portatif qu'un écran moniteur standard. Alors, il y a une grosse différence. Puis, en plus, ça s'alimente seulement avec un fil. Donc, c'est vraiment pratique quand vous avez besoin de 2 écrans. C'est très portatif, là. Vous le débranchez, vous l'enlevez, puis vous le mettez dans votre pochette. Puis le truc, c'est que vous le mettez en plus avec votre laptop. Quand votre laptop est fermé, mettez ça. Ça rentre parfaitement dans un sac à dos. Puis vous avez 2 écrans. Fait que, mettez un pouce bleu pour ça, puis abonnez-vous à la chaîne. Merci, à la prochaine.